Soleil? Attendez. Ouais, 2 minutes. Deux Ok. minutes, 2 minutes. Euh, Momo, tu viens. Ah, j'ai Là. Voilà, parce qu'en fait, je voulais changer de fond d'écran, parce que pour chaque live, je vais mettre une image différente. Et je suis Hmm. dégoûté, j'avais oublié pour celui-là. Bon, ça sert à rien Ah, peut-être, mais bon. J'aimerais bien vous montrer un truc. Alors, vas-y. euh, mais d'abord, est-ce que Momo, tu voulais réagir aux commentaires? Parce que tout à l'heure, tu m'as dit que tu voulais réagir à certains commentaires. Ouais, je voulais réagir aux commentaires et justement en réagissant aux commentaires, je me dis que ça pourrait motiver les gens à commenter. Donc Mhm. c'est vrai qu'on répond pas en live à vos commentaires, mais on les lit. Donc alors je vais pas réagir aux gens qui remercient et tout. Ça fait voilà, ça fait plaisir évidemment. Voilà, merci beaucoup. Mais je vais essayer de réagir aux questions, on va dire. Il y en avait une, c'était sur déjà pourquoi est-ce que je me montre, enfin je me camoufle un peu et que je me montre pas, c'est parce que j'ai pas tellement envie de me montrer, voilà, plus que ce que je n'ai fait sur Arte. Donc ça, c'est une chose. Est-ce qu'Omar buvait de l'alcool? Oui. En fait, dans sa jeunesse, il buvait de l'alcool, il l'a dit. Mais une fois qu'il est devenu musulman, c'est devenu vraiment un musulman modèle dans sa tête, en tout cas, et dans le sens où il buvait pas d'alcool. Et il a même fait tuer son fils parce que son fils avait été trouvé ivre-mort. Alors l'anecdote, c'est qu'il est arrivé ivre devant un gouverneur et ça s'est su. Donc il a demandé à ce que le gouverneur lui mette les 80 coups de fouet. Alors c'est des gros coups de fouet, hein, c'est pas le petit bâton. Et ça lui a pas suffi. En fait, il lui a demandé une double peine parce que Omar exigeait que ses enfants soient plus musulmans que le musulman. Et la double peine, ça a tué son fils. Donc comme il faut vous dire les gars que ce type, enfin qui est un modèle pour la plupart des musulmans, a tué son fils, quoi. Enfin, faut vous dire l'état de psychologique des mecs qui sont vénérés par un milliard et demi d'habitants sur Terre. Bah Donc, ouais, et ce qui n'était même pas la peine légale, hein, par rapport à, c'était même pas ça la peine pour avoir bu de l'alcool. Mais c'est vrai qu'on en, c'est encore un, ou Kacha il en a parlé, tu vois, c'est-à-dire, on te dit voilà, 80 coups de fouet, ou 100, ou comme tu veux le nombre de coups de fouet, ou 50, ou ce que tu veux si t'es esclave, mais c'est pas précisé à quelle force. Je peux te mettre 80 coups de fouet, je peux t'en mettre 40 et te tuer, comme je peux t'en mettre 200 et bon à la limite tu t'en sortiras avec un bleu. Donc visiblement Omar, mais c'est pas logique qu'il est pas censé mourir, sinon on dit que c'est une condamnation à mort. eh C'est ben oui ça. et non, parce que s'il s'en sort vivant, bah c'est bien pour lui. D'ailleurs, dans cette anecdote, Omar demande au fouetteur de ne pas se retenir. Tu vois, comme quoi en fait finalement le Kacha il a gratté un peu la surface, mais en fait ce que ça veut dire c'est 80 coups de fouet, c'est à l'appréciation du juge. Tu vois, Oui, en Ouais, plus, on connaît l'islam pas. laisse une porte ouverte à l'interprétation. En plus, on connaît. exactement. D'ailleurs, Rien n'est précisé d'ailleurs il y par a une rapport à la vidéo. nature du feu. Ouais, il y a une vidéo, je sais pas si vous avez déjà vu une vidéo, je crois que c'est en Indonésie, Indonésie ou Malaisie, comment ils fouettent avec un bâton tout fin et Et voilà. ils prennent, ils fouettent de manière scientifique, c'est-à-dire que le mouvement du bourreau, il doit partir, il doit tendre sa main en angle droit et sans prendre d'élan et sans tourner son poignet et de manière mécanique faire un angle droit comme ça pour limiter la puissance, tu vois. Donc et au final les coups sont très doux, hein, au final entre nous. Mais chacun il va de son Oui, interprétation, quoi. Je pense pas qu'en c'est Arabie ça. Saoudite ils le font à l'indonésienne. Ah bah c'est marrant que tu dis ça parce qu'en Arabie Saoudite ils ne fouettent plus maintenant. Le prince il a mis fin aux peines de fouet donc bravo C'est à vrai. eux. Hein. Non, Et, c'est bien. ouais, mais donc du coup, qui- comment dire, il y a une sorte d'adaptation dans l'application des peines juridiques au final, parce que j'imagine que les bâtons de bambou qu'on utilise maintenant ne sont pas aussi durs ou rigides que ceux de l'époque. Ou peut-être l'inverse, ça dépend en fait de ce qu'on décide de choisir comme matière. Voilà, on peut fouetter avec du cuir, avec du bambou, avec du bois, je sais pas. Donc c'est pour ça que tout dépend en fait le pays qui décide d'appliquer cette peine et comment et par qui. Voilà. En fait, il y a une largesse au niveau de l'application qui peut soit aller vers la dureté ou vers le laxisme, on va dire. Voilà. Mais c'est le Ah, problème c'est la chose qu'on reproche à l'islam, c'est qu'elle soit aussi malléable cette religion en fait. T'en fais ce que tu veux en vrai. C'est ça. C'est aussi une force, hein. Évidemment, je suis pas naïf, c'est une force pour voilà pour cette religion, mais je trouve que c'est sa plus grosse faiblesse, c'est qu'en fait tu peux faire le tout et son contraire. D'ailleurs, on le constate. Enfin, voilà, maintenant t'as même des imams femmes, des imams gays, ça part dans tous les sens. Oui, parce que en fait, il y a un truc ça, qui me fait rire avec parce que les sunnites, les chiites n'ont pas ce problème parce qu'ils ont le clergé, ils ont l'ayatollah. Mm. Alors que les sunnites, eux, voilà, se targuent de ne pas avoir de clergé.
Oui, mais c'est un problème en vérité, le fait de ne pas avoir de clergé, parce qu'il y a beaucoup d'imams, d'érudits qui peuvent se revendiquer du sunnisme, et il y a un gros problème au niveau de ce qu'on appelle l'excommunication. Donc, est-ce que cet homme ou cette femme ou cet imam qui se prétend être sunnite est vraiment un sunnite? Parce il correspond vraiment au dogme. Et donc, du coup, qui a la charge de faire le takfir? Donc, l'excommuniation. En fait, de déclarer que tel appartient effectivement à la communauté des sunnites ou non. Et c'est très délicat comme question. Voilà. Alors, Ensuite, il les y avait amis, deux autres commentaires. Ouais, vas-y, ah, finis. vas-y. Non, vas-y, Momo, vas-y. On les fait rapidement. Il y avait deux autres commentaires. Il y en avait un, c'était Ilham qui disait qui se demandait pourquoi est-ce que plus tu es vieux et plus tu as du mal à quitter la religion, c'est parce qu'il y a un biais cognitif qu'on a tous les humains. C'est le biais de euh, j'ai oublié le nom du biais, mais c'est pas grave. Des coûts irrécupérables. Et en fait, ce biais est fait d'une manière que plus tu fais quelque chose, plus t'es involved, plus t'es, Impliqué. C'est ce plus qu'on tu t'impliques trouve. dans quelque chose, C'est et ce qu'on, plus tu as du mal à quitter c'est, cette chose. Et c'est, c'est c'est, exactement ce qui se passe en Italie. c'est, c'est d'ailleurs rapidement le billet qui est exploité par les patrons de casinos. Plus tu investis dans la machine à sous, plus tu as envie de continuer à y jouer parce que t'as pas envie de partir sans avoir gagné quelque chose en Hmm. fait. Voilà, c'est la même chose. C'est le même concept, en fait. Quand tu as couru toute ta vie un marathon, tu vas Ouais. pas t'arrêter juste avant la ligne d'arrivée. Voilà. Et Régulus, il a mis beaucoup de jetons dans la machine. Il a pas gagné grand-chose. Du coup, il rage là. Il vient se plaindre. Ouais, juste revenir sur l'histoire de tout à l'heure. Peut-être que j'étais pas assez précis sur la différence entre un apostat qui va faire une connerie, voire même s'exploser au nom de l'apostasie, et un musulman qui le fait. C'est quoi la différence? C'est que un musulman qui le fait, lui, il a appliqué ce qu'il y a dans des textes et dans sa doctrine. On peut aller chercher dans les textes et de la doctrine et on peut voir qu'il a le droit de faire le djihad offensif et de faire des tueries. Nous, on n'a pas de doctrine, on n'a pas de texte. Donc on ne peut pas dire oui, il a fait tel ou tel truc au nom du texte sacré des apostats. On n'a pas ça. Donc voilà une différence encore importante. C'est pour ça que si quelqu'un apostat fait des dingueries, je m'en fous. Voilà. Alors, les amis, je vais rajouter Mazna qui vient d'arriver. Salut Mazna. Et je vais vous montrer. Ah oui, Salut, et salut. Mazna, est-ce que tu peux te présenter très rapidement, dire que tu es ex-musulman, tout ça, que les gens apprennent à te connaître. Mazna, j'ai 25 ans, je suis musulman. Enfin, je suis ex-musulman. Désolé. Au nom de l'apostasie, je m'excuse et je vais vous raconter quelques petites anecdotes sur l'alcool. Ah ben voilà, Du c'est coup- pour ça. C'est du pour coup, ça, c'est l'alcool, voilà. encore. Moi, je voulais dire parce que juste avant, on disait qu'Omar, il buvait de l'alcool. Mais je sais pas si c'est le plus pertinent. Le prophète, il a bu de l'alcool quasiment toute sa vie, en fait, le prophète Mohammed, jusqu'à ce qu'on l'interdise, parce qu'il y avait des gens qui venaient faire la prière en étant alcoolisés. C'est pour ça que l'alcool a été interdit. C'est pour ça que justement, il y a des versets qui vont vanter certaines vertus de l'alcool et d'autres versets qui vont venir l'interdire. Et c'est ça la loi de l'abrogation dans l'islam. Est-ce que Exactement. je vais jouer le rôle du musulman. Est-ce que tu as une source comme quoi toute sa vie il a bu de l'alcool? Bah, on a des sources qui disent que, en tout cas, il appréciait les dates fermentées C'est ça. qui étaient de l'alcool. Voilà. Il y a aussi un hadith d'un mec. En fait, un jour, il lui ramène en fait de l'alcool. Et c'est un mec qu'il voyait régulièrement. Je mettrai dans la description en commentaire plus tard le hadith. Et un jour, il lui ramène justement, comme d'habitude, les petites fioles ou trucs d'alcool. Et cette fois-là, parce que ça a été interdit, il lui dit, mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu ramènes ça? Donc, je mettrai le hadith où il y a ce passage-là. Donc, ça veut dire qu'avant ce moment-là, ce mec-là lui ramenait ce cadeau et il était accepté. Sauf cette fois-là. Alors, les amis, je vais vous partager un truc. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, je pense que vous ne pouvez pas tout voir, non? Si, on voit. Parce qu'il y a le bas. Non, Je le sais bas, pas vous Enfin, voyez. on voit Voilà, des noms là. arabes qui ont une signification et des noms Voilà. européens Alors, qui n'en ont pas. Ça. c'est ça. Alors, c'est un même islamique ou arabe que je suis tombé dessus dans les réseaux sociaux et j'ai craqué. J'ai craqué quand j'ai vu que, en fait, ça les gêne pas. Mais pour moi, c'est hyper raciste, ça. C'est le truc raciste, anti-blanc. Le truc, les gens qui disent que ça n'existe pas, eh bien voilà.
Moi, Vraiment je veux que spécial le racisme. moi, je veux que Mazna donne sa remarque sur les images. Voilà, il avait Bah, fait une très bonne remarque. Ah, je vais rien déjà, dire. c'est pas une histoire de les noms qui sont en bas des occidentaux. Déjà, il faut qu'ils cherchent un peu plus parce que Bob, c'est pas juste Bob. Bob, Exactement. c'est Robert et il y a Voilà. des histoires derrière. Tu vois, tous ces noms-là, cherche un peu plus, frérot. Tu verras qu'ils ont une signification. Tous. Tu m'as volé ma remarque. Alors C'était ce que attendez, j'avais dit. d'abord, Ouais. je vais le décrire. Alors en haut, il y a des Ah. noms arabes. Donc il y a Mahmoud ibn al-Baz qui veut dire le fils du faucon qui soit loué. Si je le dis Alors dans après, le dialecte, si je le dis dans le ouais, dialecte marocain, Mahmoud ibn al-Baz, ça veut dire le fils des gamins, quoi. Ibn al-Baz. après, il y a Oussama el-Saad qui veut dire le lion Hmm. qui est magnifique, je sais, Ouais, blissful. Oussama, c'est Lyon. Al-Assad, non, Al-Sad. Sad, ok. Ouais. Ok. Ensuite, Khalid Abdul Jalil, qui veut dire le serviteur immortel du Seigneur, du Grand. Et après, il y a Abdullah, qui veut dire serviteur de Dieu. Donc, et là, ils ont mis des images de musulmans hyper bien musclés, hyper magnifiques, vraiment des mannequins. Et en bas, ils ont mis les noms des Occidentaux, donc Bob, Kyle, Tyler, Tim, voilà, avec des têtes Après, déformées. après Ouais. Soleiman, peut-être que t'es pas habitué à ce format-là, mais c'est un peu le format TikTok, tu vois. J'en ai vu énormément des vidéos, des montages comme ça. Il y en a beaucoup, beaucoup, tu vois. C'est genre les Tchads, tu vois. C'est ça. Pour reprendre ce qu'a dit Airsoft, c'est pour répondre à l'accusation comme quoi les prénoms islamiques ou arabo-islamiques seraient vraiment extraordinaires comparés à ceux des occidentaux. En fait, Bob, et comme a dit Airsoft, est le diminutif de Robert. Et Robert, ça a une signification. Ça veut dire le glorieux, voilà, le magnifique, le fameux. Tim, ça vient de Timothy, par exemple. Exactement. Timothy, c'est-à-dire celui qui loue Dieu. Hmm. Tyler aussi, ça a une autre signification. J'ai oublié d'où ça vient, mais c'est-à-dire le bâtisseur, voilà. C'est-à-dire le bâtisseur. Bon, Kyle, je pense que ça n'a pas une grosse signification. J'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé quelque chose de concret. Mais Hmm. globalement, les prénoms occidentaux viennent de prénoms en général judéo-chrétiens ou grecs, donc ont forcément une signification en général profonde. C'est pas Ou juste comme nordique. ça. Ou nordique. Ou nordique, voilà, aussi. Exactement. Ouais, mais quand même, tu vois, moi, ce que je vois, c'est en gros, ils représentent les musulmans de manière glorieuse C'est ça. et les Occidentaux avec des têtes déformées, Et je vais te dire un truc. hideuses. Oui. Franchement, je kifferais que mes frérots maghrébins, musulmans, un truc comme ça, aient réellement des corps comme ça. Parce que Ah, parce que c'est pas le cas. Ouais, c'est une bonne transition pour enchaîner là sur les prénoms. Tu sais, la vidéo de ah oui. Tordine. Je te l'ai mis dans le Ah, chat privé. attends, il y a encore autre chose à montrer avant ça. Tac. Il y a un autre mème que je voulais vous montrer aussi. C'est un peu du même genre. Est-ce que vous le voyez? Non. Ouais, on va, on va. Ah, c'est bon. Alors, donc le premier, c'est un occidental, bien sûr, qui est représenté de manière hideuse, qui dit ta religion, elle est homophobe. Et là, il y a un chrétien qui est représenté de manière obèse, chauve, voilà, qui dit non, s'il te plaît, arrête de dire ça. L'histoire de Lot, c'est juste un mythe. Et nous ne suivons plus le Léviticus. Nous réformons tout. Et nous avons même des pasteurs gays, des prêtres gays maintenant. Jésus aime tout le monde pour qui il est. Et après, il dit la même chose à un musulman. Ta religion est homophobe. Et il dit oui. Il dit oui. Mais Et voilà. Soleiman, en fait, j'ai déjà Ouais, vu des vidéos comme ça, des montages faits ouais. sur des applis. Et j'ai vu pas mal de commentaires. Tu sais, t'as des catholiques genre qui disent ouais, on est avec vous, les musulmans, vous avez raison sur ça, tu vois. Genre, vous avez gardé Ouais. vos principes. Tu vois. Bah, en fait, Mais en plus, il y a un point qui est intéressant dans ça, qui est réel. Et c'est ça la différence entre l'islam et d'autres religions. C'est que, par exemple, dans le christianisme, il n'y a pas le concept de Coran, la parole de Dieu directe.
Tu vois? Et les évangiles, c'est des textes, oui, on va dire, c'est des messages, mais en fait, véhiculés par des gens, par exemple Matthieu, Jean ou autres. Et du coup, l'erreur humaine dans ces textes-là est acceptée dans le dogme chrétien, globalement, en généralisant. Alors que dans l'islam, le Coran, c'est la parole de Dieu, il n'y a pas de doute. Donc, si le texte et la parole de Dieu dit que voilà, il faut être homophobe, faut pas aimer, faut pas accepter les homosexuels, bah, tu peux pas négocier. Tu dis, Bon, voilà, je n'aime pas les homosexuels. Voilà, stop. Il n'y a pas de Amir, Mais réforme. je mets. Amir, les chrétiens disent que leur texte est d'inspiration divine, tu vois. Exactement. Là, à l'heure actuelle, on essaye de nous dire que ouais, d'inspiration divine, c'est pas totalement Dieu, donc il y a des erreurs. Mais c'est pour Exactement. expliquer les erreurs, surtout, tu vois. C'est Tout surtout à fait, pour tout ça. à fait. C'est une entourloupe aussi, clairement. C'est une entourloupe, mais c'est une entourloupe qui passe. Alors que dans l'islam, tu peux pas dire Bah, moi, c'est inspiration divine. je le vais Coran. encore je vais encore me faire l'avocat des musulmans, en l'occurrence les réformistes. Ce qu'ils disent, et c'est important parce qu'en fait, ça évolue en fait. C'est que ce même est de moins en moins vrai, et ceux qui suivent la scène anglophone, c'est-à-dire les Mohamed Hijab, les Daniel Haqiqa, Chou, Ali Dawa. les Ali Dawa et Yasser Hadi, justement, ils font de plus en plus de mise en garde entre eux, l'un contre l'autre, parce qu'ils disent, bah les gars, vous êtes trop sympas avec les LGBT. Il reproche à Yasser Khadi et à l'autre là, mais il s'appelle, j'ai oublié son nom, mais il dirige un institut qui s'appelle l'Institut Yarqin, d'être trop complaisant avec les homosexuels, tu vois. Et Ah, ouais. et donc c'est de moins en moins vrai, et même tu as au niveau, tu as parlé du Coran, c'est la parole de Dieu. Le Coran, il a un énorme avantage, c'est d'être très flou et très concis comparé au C'est ça. hadith. En l'occurrence, il y a des musulmans réformistes qui te disent non, le Coran ne dit pas de détester les homosexuels. La seule histoire que tu as au niveau des homosexuels dans le Coran, c'est l'autre. Et donc certains ils vont te dire, bah Tariq Ramadan, lui, il avait dit ce qu'on reprochait à l'autre, c'était l'homosexualité généralisée, il y avait que ça. D'autres vont te dire non, en fait, la raison pour laquelle ils ont été détruits, c'est pas l'homosexualité, c'est surtout parce qu'ils ont voulu, ils ont attaqué le prophète en fait, le prophète Lot, et ils ont même voulu violer des anges. Oui, c'est un peu spécial Ah ouais. l'histoire. Oh Oui. là là. Non mais c'est vrai, hein, Ah en tout cas c'est ouais, comme ça qu'elle est je sais, je présentée. sais. En fait, il y avait des anges, ils étaient beaux gosses, ils sont allés voir l'autre, et les mecs autour, ils étaient tellement, voilà, tellement chiens qu'ils ils disaient non mais il est beau gosse ton mec. Et d'ailleurs l'autre leur répond une chose très étrange, hein, c'est dans le Coran, il leur dit mais prenez mes filles. D'accord. Il leur dit mais prenez mes, c'est quand même bizarre, tu vois, t'as des gros pervers qui veulent se taper des anges, et donc voilà, les musulmans réformistes disent attention, le Coran n'a pas dit clairement rejeter les homosexuels, etc., etc. Et d'ailleurs même dans les hadiths, la peine des homosexuels, c'est que des hadiths faibles. Mais d'ailleurs, ils sont pas d'accord entre eux. T'en as, il faut les lapider, t'en as, il faut les jeter d'un haut lieu, il y en a, il faut les brûler, il y en a. Donc, c'est pas très clair au final. Donc, il y a de quoi faire. On peut arrondir les angles, et c'est ce que font certains musulmans dès aujourd'hui. Alors, je sais que c'est pas très audible pour les musulmans ou même les ex-musulmans français de se dire qu'il y a des musulmans qui commencent de plus en plus à défendre les homosexuels, mais en Angleterre et aux États-Unis, c'est un truc qui leur casse les couilles, on va dire. Et vraiment, s'il y a des tendances, c'est une tendance de fond, parce que les LGBT woke plus de gauche, ils s'allient de plus en plus dans les manifs. Tu peux voir une même manif, voilà, une homosexuelle avec les cheveux bleus à côté d'une femme voilée, et ça énerve certains. Yanis, deux choses. Déjà, majoritairement, là, à l'heure actuelle, les musulmans, les jeunes, leur pensée concernant l'homosexuel, c'est que l'homosexualité en soi n'est pas punie, mais que c'est l'acte homosexuel, c'est-à-dire voilà, l'acte qui est puni. Eux, ils pensent ça. Ce qui reste très homophobe, tu vois, même s'ils ont réussi à banaliser ce discours. Putain, j'avais un autre truc à dire, mais oui, les hadiths sur le peuple de Lot et tout, eux, ils prennent même pas ça en compte, ils vont même pas jusque-là. Bon, les mecs, je vais vous montrer un autre truc que Ouais, moi vas-y. qui m'a interpellé cette semaine, et après je mettrai la vidéo de comprendre ton dîn que j'ai Dîn. préparé. Voilà, alors je mets ça. Donc là, en fait, Samra
Samra, c'est une fille que je suis sur Twitter. C'est une Ah, oui. apostate musulmane, ex-musulmane, pardon. C'est une apostate de l'islam comme nous. Et elle, en fait, elle dénonçait une vidéo où il y avait une petite fille qui faisait du prosélytisme islamique, quoi. Hmm. Ouais, qui a dit oui, il faut dire Allahu Akbar 34 fois, etc. Donc c'est une petite enfant qui doit avoir 6 ou 7 ans. Et justement, elle a dénoncé ça. Elle a dit, Hmm. nous voilà maintenant comme des pays islamistes, nos enfants sont voilés et utilisés librement pour servir à la propagande de l'islamisme et prosélytisme religieux. Une enquête doit être ouverte pour protéger cet enfant. La République se doit de protéger tous les enfants. Oui, parce que c'est une enfant d'avoir 7 Hmm. ans et elle a le gilbeb. Donc si elle a le gilbeb à 7 ans, eh ben, il ne faut pas s'étonner qu'à 18 ans, elle va dire oui, le voile, c'est mon choix. En Hmm. fait, ça n'a jamais été son choix, en fait. Parce que enlever son gilbeb, ça va être un traumatisme pour elle. Sur le Que vont dire les reportage gens? de M6, t'avais à peu près la même Ouais. chose, avec une fille qui mettait le voile depuis super longtemps et qui disait c'est mon choix. Hmm. Ouais. Je sais pas si vous vous Ouais. C'est ce qu'on rappelez. appelle, Ouais, ouais. c'est ce qu'on appelle Regarde là. l'aliénation. Ouais, regardez, L'aliénation. regardez. Ouais, l'aliénation. Regardez justement, je sais pas si tu voulais en parler, Soleiman, Oui. le message au-dessus de Al-Jawab. Oui. Et Oui, c'est oui, ça oui. qui tue Donc, le El plus. Jaweb, Exactement. qui est un collectif de musulmans, il me semble, en France, et il a dit, nous n'arrêterons pas le prosélytisme avant que la shahada soit sur le drapeau français. Les mecs, ils sont déterminés, quoi. Ils veulent que la shahada soit sur le drapeau français. Hmm. Et les mecs, ils sont sûrs d'eux. Et... Commencez Et- par la mettre sur les drapeaux maghrébins. Ouais. Ah, Ouais, voilà. Non, merci Yanis, non merci, on n'accepte pas. Non, moi, allez, je vais mettre comprendre ton din. Alors, je n'ai même pas vu la vidéo. Hein. Vous êtes sûr, hein? Je On l'avais- commente en live ou on attend à la fin? On commente en. Bon, elle est Ouais, courte la vidéo. Ok, bah alors on allez, l'attend. go. Excuse-moi, Akhi, ton prénom c'est Abdelhamid ou Hamid? Non, mon prénom, Akhi, c'est Hamid. Et ça, c'est une erreur que font beaucoup de musulmans. Ils t'imposent. Quand j'étais petit, on me disait, t'es oublié de dire que tu t'appelles Abdelhamid. Je leur disais, mais non, mon père, il m'a appelé Hamid. Je m'appelle pas Abdelhamid. Même si au fond de moi, je sais que je suis un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'amalgame, il vient d'eux. Beaucoup de personnes, elles sont ignorantes, elles connaissent pas la langue arabe et ils comprennent pas la différence entre Hamid, qui veut dire loué, et Al-Hamid, le loué. Et le loué, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? D'accord, d'accord. Parce que moi, j'ai toujours entendu ça. Non, ça c'est un amalgame. Karim, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Karim. Karim, ça veut dire quoi en langue arabe? Généreux. Mais toi, tu n'es pas en train toi, tu veux pas l'attribut spécifique comme quoi il est généreux, parce que cette personne-là peut faire partie des pires avares. Toi, tu recherches la tasmiya, c'est-à-dire l'appellation pour pouvoir appeler cette personne-là. D'accord? D'accord. Donc, il n'y a aucun mal à appeler son fils Karim et pas Abdelkarim. Non, il n'y a aucun mal. En revanche, il y a des prénoms qui sont spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala, comme Ar-Rahman, Allah, Ilah, Rabbul Alamin. Ceux-là, ils sont spécifiques. Tu n'as pas le droit de les utiliser pour des créatures. D'accord. Voilà. Ah ben, barakallahu fik. Fik barak. Barakallahu fik. Ben, même moi, ne faites plus cette erreur-là. Je suis pas kafir, je suis al-kafir. Pourquoi tu voulais nous montrer ça, Yanis? Moi, parce que j'attends surtout Régulus qui commente parce que je trouvais intéressant parce que vas-y, je vais laisser Régulus commenter parce Oui, que je en sais fait- qu'il aime bien ce sujet. Ce que Vas-y, j'ai- vas-y, ce que vas-y. j'ai compris, c'est que tous les Abdel, en fait, ils font un blasphème, en fait. Tous les Abdel. Non, c'est l'inverse. Ah, c'est Ah, l'inverse, pas c'est ça, l'inverse. pas ça. Justement, en fait, Allah a 99 noms, il a des attributs, etc. Ça, tout le monde, tous les musulmans le savent. Le problème, c'est que justement, il y a des noms qui ne reviennent qu'à Dieu. C'est pour ça qu'on est censé ajouter un Abdel. Abdel Jabbar, parce que le Jabbar, donc, c'est un nom de Dieu. Abdel Rahman, parce que Rahman, c'est un nom de Dieu, etc. Et Hamid aussi. Allah, c'est Al-Hamid. Donc, c'est un nom de Dieu. C'est un vrai qui revient qu'à Dieu. Donc, pourquoi, tu vois ce que je veux dire? Parce que, donc, pourquoi lui, on va dire qu'il autorise, il s'autorise lui-même à s'appeler, comment il s'appelle déjà? Hamid. Hamid, et par rapport à d'autres noms de Dieu, on n'autorise pas. Pourquoi il y a cette différence? En vérité, il ne devrait pas y avoir de différence. On devrait demander à tout le monde de s'appeler Abdel. Après tu fais suivre ça par le nom de Dieu. Tu ne devrais pas juste limiter à quelques-uns et pas à d'autres. C'est contradictoire. Donc là, c'est ça qui est gêné en plus.
il esquive la question. Vers la fin, il cite pas de source, il cite pas de référence. Il parle juste comme ça rapidement et il essaie Alors que c'est pas rapidement son de genre. voilà. Alors que d'habitude, il prend son temps, etc. Il met en avant des sources, des chouillours qui parlent de ce sujet. Voilà. Ah, mais pourquoi il agit ainsi? Parce qu'en fait, là, s'il remet en cause son prénom qui est un attribut de Dieu, s'il suit les avis dominants qui vont dire effectivement, c'est pour ça que d'ailleurs il dit quand il était gosse, on lui disait non, faut pas dire Hamid, il faut dire Abdel Hamid, le serviteur de Hamid. C'est pas toi le Hamid. Et, ben, il va à l'encontre de son père. Et là, bah, moi je trouve, on est tous un peu hypocrites, mais je trouve ça intéressant de voir, tu vois, des imams qui passent ton temps à te faire la morale, etc. Ah, attention, quand ça le concerne, les gars, c'est différent. Là, tout de suite, non, mais moi, ma règle, c'est différent. Je peux m'appeler Hamid. Y a que, alors que c'est un attribut de Dieu, là, il va te dire, non, moi, c'est différent. Parce qu'il veut pas aller contre son père. Mais ça va pas le déranger de dire à des gens, allez contre votre père, soyez dur, accrochez-vous à la religion, soyez ferme. Non, lui, quand ça concerne les imams eux-mêmes, c'est toujours différent. Il y a toujours, il va prendre l'avis ultra minoritaire. Là, il va pas choisir l'avis majoritaire. Alors les gens, je vais vous montrer un truc. Là, ça va vous donner le sourire, je pense. Alors là, j'ai découvert une chaîne que Régulus m'avait envoyée. C'est Djilou Algéria. Vous pouvez la voir en partage d'écran. Ouais, on connaît. Ah, vous connaissez? Mm. Ben, en fait, je suis intervenu chez eux. Et, Ah, j'ai ça, je parlé- savais pas. et en fait, je leur ai demandé, je leur ai expliqué pourquoi j'avais quitté l'islam et tout. Je leur ai raconté vraiment, comme le témoignage que j'ai fait avec Momo. Tu vois, Momo, ce que j'ai fait avec toi, ben, je l'ai un peu refait avec eux, avec d'autres détails et tout. Et ils étaient hyper bien. Donc, en fait, c'est une chaîne YouTube. Et l'homme qui est là, c'est un Algérien. Mais il est pas musulman. Par contre, lui, il dit qu'il a jamais été musulman. Donc, on ne peut pas vraiment dire que c'est un apostat. Mais il critique l'islam, il critique l'islam. Et je me dis, mais en fait, ils l'ont déjà fait, la radio-apostasie. La radio-apostasie, c'est chez lui, en fait. Oui, Donc, oui, en vrai, oui. On pourrait dire ça comme ça. il a 17 000 abonnés. Il y avait 500 personnes en live. C'est vraiment, eux, c'est extraordinaire, hein. C'est extraordinaire. Et Donc je voulais tu nous vous. fais découvrir ça en live en plus, Soleiman, parce que tu nous en as pas Ouais. parlé avant. Eh oui, surprise. Mais on est obligé, si on parle de Djilou, on est obligé de dire l'un de ses hauts faits. C'est la sourate Corona. Même Ouais. tu peux pas la montrer là. En fait, Ah, il a fait, c'est lui qui est l'auteur de la sourate Corona. C'est en Tape sur gros, c'est YouTube. voilà, tu Sourate tapes Corona. sourate Corona. En fait, cette sourate, en fait, c'est une sourate qui a fait l'actu, hein. C'est-à-dire qu'il oui, y a plusieurs personnes qui ont été poursuivies en justice et même une condamnée à de la prison, des Maghrébins, et dont une, je crois que c'est même une franco-maghrébine, qui a été condamnée à de la prison ferme, hein. Tout ça parce oui, qu'elle l'a partagé sur son Facebook. C'est même pas elle qui l'a créé. Et alors de mémoire, c'est une Tunisienne. C'est soit une oui. Tunisienne, soit une Marocaine. Et donc elle a partagé cette sourate qui est en fait une imitation du Coran. Parce qu'il faut savoir que le Coran lance un défi aux non-musulmans et leur dit bah, faites des versets du même niveau, et quelque chose d'équivalent. Donc lui, il a fait ce qu'il appelle la sourate Corona, qui est assez drôle en fait, hein. C'est un peu gros, lave-toi les mains, etc. Reste à distance. Mais psalmodié. Je crois que c'est elle, la Tunisienne, qui a eu un procès à cause de ça. Mais je pensais que c'était elle qui l'avait écrite, moi, la sourate Corona. Je savais pas que c'était lui. Je savais pas que c'était Djilou. Non, même dans la sourate, il le cite et il dit obéis au saint Djilou. Ouais. Ah. Mais je vais vous montrer ce qu'on s'est dit. Ça, vous allez kiffer. C'est sûr. Tac. J'ai mis le timing en plus. Alors en fait, j'ai parlé pendant vraiment 2 heures avec lui, quoi. Et à la fin, je pensais que c'était terminé. Et je vous montre la suite. Ça marche? Ah oui. Vas-y. Je pensais que c'était terminé. Et là, surprise pour vous. Bon. Tenmertik. Tenmertnik. Nick. Alors, malheureusement, on ne va pas se quitter tout de suite. Enfin, heureusement. On ne va pas se quitter tout de suite parce qu'il y a Saïd qui est avec nous. Saïd. Ah, il y a Saïd. Ah, j'attendais ça, bien.
Déjà, il rigole. Du coup, moi, je me dis, pourquoi il rigole? Ah, continue. Bonsoir, les gens d'Adam Chrebet, Thilo et la compagnie, Samer et j'entendais Souleymane tout à l'heure. Ouais. Puis j'avais mal, j'ai eu mal. Il critique l'islam, il est très virulent. Et j'ai pas l'impression qu'il a bien réfléchi avant de quitter l'islam. Je sais pas s'il m'entend là, mais Oui, je t'entends. Vous avez entendu le silence, le blanc? Ouais. Moi, je me suis dit, putain, vas-y, on va faire un débat, ça me saoule. Ah là là. Et en fait, je m'attendais pas. Je me dis, ils sont tous apostats ici. Et en fait, il y a un mec qui vient et il me dit ça. Il me dit, t'as pas assez réfléchi. Je vous laisse écouter la suite. Ah si, j'ai beaucoup réfléchi. Je te promets. Moi, qu'est-ce qui voilà. permet de dire que c'est pas la religion de Dieu? Ah, ben, un petit exemple comme ça, le verset sur l'abrogation. Le verset sur l'abrogation qui dit dans le Coran que si un verset arrive et qu'il est en contradiction avec un verset précédent, donc le verset précédent il est annulé. Donc pour moi, ça veut dire qu'Allah il change d'avis. Parce que le Coran il est censé être parfait, c'est pas possible qu'il change d'avis. Pour moi, ça prouve que c'est une Et si création humaine. par exemple, je peux répondre à ça. Si tu lis le verset avant et après, et ça, généralement, on le reproche à tous les apostats, ils ne lisent pas le Coran correctement. Le Coran, il faut le lire. Ah, voyez ça, la pique. Vous voyez, bon, vous avez beaucoup débattu avec les musulmans. Après, Mazna, tu vas nous expliquer, toi, tes expériences de débat avec ça. D'accord, si tu veux. Vous allez Vas-y. voir. Attends, vous allez voir, il y aura une surprise après. Entier. Tu ne peux pas lire un Oui. verset en isolation comme ça. Tu ne peux pas isoler un verset. Alors, si tu lis le Coran à propos de ce sujet-là, tu as un verset auparavant qui parle de Banu Israël. Et là, tu peux comprendre qu'il s'agit d'abroger les versets de Banu Israël, pas du Coran lui-même. Il n'y a pas d'abrogation du Coran. C'est une mauvaise interprétation. Il faut savoir interpréter le Coran. Il y a toujours des mauvaises interprétations qui finalement font un préjudice pour l'islam. Préjudice. C'est préjudiciable ce qu'ont fait les fuqaha et tout ça, mais l'islam n'a rien à voir. C'est la religion de Dieu, là, à mon avis. Je pense que tu n'as pas trop réfléchi, tu as été trop vite, parce qu'il y a quand même des centaines de millions, 1 milliard et quelque chose, voire 2 milliards de musulmans. Je ne peux pas dire que tout le monde est dans le tort, c'est pas possible. Ben, c'est malheureux, mais c'est possible. C'est pas parce Mais que vous êtes nombreux que vous avez raison. j'ai répondu, hein. Le nombre n'est pas un argument. Absolument, il n'y a pas de problème, mais quand même, ça devrait te forcer Après, oui, un aller exemple. plus loin dans ta démarche. Regarde, un deuxième exemple. Un deuxième exemple simple. Le verset qui dit que le prophète Mohammed, il a épousé Zaynab. Zaynab, qui était la femme de son fils adoptif, Zayd. Ouais. C'est-à-dire, et ensuite, donc, bon, tu connais l'histoire, que le prophète Mohammed, il allait voir son fils Zayd, mais il était absent. Et en fait, la toile de la tente s'est soulevée. Et le prophète, il a vu Zaynab, un peu dénudée, en tenue légère. Et ensuite, il a, dans les hadiths, il dit qu'il a dit Allahu Akbar. Il avait été impressionné par la beauté. Il est reparti. Suite à ça, Zaynab, elle a dit à son mari, Zayd, elle lui a dit voilà, le prophète, il m'a vu, je crois qu'il est amoureux de moi, ou un truc comme ça. Et Zayd, ensuite, il a proposé sa femme au prophète. Bon, etc. Jusqu'à ce qu'arrive un verset de Allah qui dit que Mohammed, il faut en gros, qu'il épouse Zaynab et qu'il ne faut pas qu'il s'interdise de le faire. Et pour qu'ensuite, il n'y ait point d'empêchement pour que les hommes ils épousent les femmes de leurs fils adoptifs. Donc je me dis, ce verset, il est venu pour arranger le prophète. C'est trop suspect, en fait. Je ne pense pas que ça a été fait pour l'humanité. Ce n'est pas universel. Moi, j'y vais. Sulaiman, si tu me laisses développer, je vais t'expliquer le verset. Parce que. Ah, vous le connaissez, vous Oui, bien sûr. Vous l'avez utilisé en débat déjà? Bien sûr. Ah, d'accord, ok, on continue. Il y a shubha, c'est une shubha pour la plupart des gens qui sortent de l'islam. Mais moi, je vais éclaircir tout ça. D'abord, si tu te bases sur le hadith, tu te gourres. Le hadith, en général, il est perturbé, il est volatile, il est vacillant. C'est pas une base. Tu te bases sur le Coran. Sur le Coran, il dit Amsik alayka zawjuk, c'est-à-dire ne lâche pas ta femme, ne divorce pas ta femme. Donc, quelque part, ce qu'il y a eu, comment il faut voir l'histoire, c'est que le gars est allé au prophète pour lui dire écoute, moi, je veux divorcer.
Et le prophète lui a dit, en étant un prophète, hein, et c'est-à-dire il est là pour le bien, il lui dit, écoute, si tu n'as pas de raison pour divorcer, tu ne divorces pas. Mais le prophète avait déjà un penchant pour cette femme-là. Et ça ne l'a pas empêché de lui donner le bon conseil, de garder sa femme. Et puis, après, Dieu intervient et lui dit, moi, j'ai enlevé l'amour de Zaïd, du cœur de Zaïd pour cette femme-là, pour que toi, tu puisses la marier. Et pour qu'on puisse donner un exemple, à tous les musulmans, que le papa est le papa génétique, biologique. Ça, c'est le papa. Celui qui n'est pas biologique n'est pas le papa. Tu peux dire, par exemple, quelqu'un te prend, il t'adopte, il t'a adopté, mais c'est pas ton papa. C'est-à-dire que si jamais il a une fille, c'est pas ta sœur. Tu peux la marier. Sa femme à lui, si jamais lui il meurt, toi tu peux la marier si tu veux la marier, parce que c'est pas ton papa. Et ça c'est pour expliquer aux musulmans qu'il n'y a que le lien du sang qui fait le haram. À part ça, c'est ouvert. Et il s'est donné un exemple. Quelque part, le prophète s'est sacrifié parce qu'il s'est exposé. Il s'est sacrifié. Miskin, il s'est sacrifié. En plus, si on lit les hadiths, c'est totalement faux, mais il t'a invalidé les hadiths juste avant, tu vois, ça, il est malin. Non, mais attends, ce qui est drôle, c'est qu'il invalide les hadiths, mais tous les noms qu'il cite, tu les connais que à travers le hadith, ils sont pas cités dans le Coran. Ouais, c'est Donc, ça. À part Zayd qui est cité dans le Coran une fois, à part ça, le reste. Voilà, il prend que ce qu'il veut des hadiths. Voilà, au final, qu'est-ce que tu veux de plus? En fait, t'aurais dû bloquer dès le début en lui disant si tu prends pas en compte le hadith, je parle pas avec toi. C'est tout. En fait, ça se termine là. Désolé. Fallait lui dire, écoute, toi, tu prends pas en compte les hadiths. La majorité prennent en compte les hadiths. Voilà. À partir de ce moment-là, tu représentes la vie minoritaire et j'ai rien à dire. Non, attends, c'est encore pire que la vie minoritaire. Il fallait lui dire. Mon frère, apostat, bienvenue parmi nous, car tous les deux on est condamnés à mort. T'es un coraniste, t'es condamné à mort parce que tu rejettes les hadiths. Toi et moi, on est frères. Eh oui, après, fallait pas le laisser faire tout son développement. Non, mais là, tu vois, dès qu'on te dit non, faut pas suivre ça, là, tu comprends qu'il y a une douille. Oui, il faut pas écouter Ibn Kathir, oui, tu vois, là, tu comprends qu'il y a une douille, tu vois. C'est pas fini encore la douille. Vous allez voir le truc, un truc de ouf. Il s'est exposé à la critique. Pour pouvoir démontrer que ça vient de Dieu et que c'est valable pour tout le monde. Oui, après, voilà. En fait, c'est selon ta croyance, si tu y crois, en fait, tu verras le positif. Moi, comme j'y crois plus. Je suis toujours musulman, Suleiman. Moi, je suis toujours musulman. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup ton nom. Ton nom que je chéris, c'est un très beau nom. Hein. C'est dommage que tu aies quitté l'islam avec un si beau nom. Après, voilà, moi, c'est la même chose. Je suis mort. Cet argument, putain, on me disait exactement la même chose à l'époque. Je te jure. Ouais, tu t'appelles Hamza et tu apostasies de l'islam, le lion d'Allah, tu sais quoi, ça, ce que tu fais et tout. Tu vois. Je suis mort. On continue. Je respecte que tu sois musulman. Moi, toute ma famille est musulmane, tous mes amis sont musulmans. Moi, je suis pas d'accord avec eux, mais chacun est libre d'avoir sa croyance, il n'y a pas de souci. Et juste une question pour toi. Est-ce que tu es coraniste ou est-ce que tu crois au hadith? Est-ce que tu crois à la sunna? Moi, je vais te dire. Oui, c'est bien de poser la question. Et je savais que tu allais la poser. Hein. Je te voyais venir. Oui, moi, ma première base, c'est le Coran. Après, s'il y a un hadith qui valide, qui confirme ce qu'il y a dans le Coran, je prends. S'il y a une histoire qui valide, qui confirme ce qu'il y a dans le Coran, je prends. S'il y a quelque chose qui s'oppose à l'esprit, regarde bien, parce qu'il y a un esprit dans le Coran. Dieu, par exemple, quand il dit pour moi, c'est ça l'esprit. Après, si tu me cherches d'autres ayats et d'autres sourates qui disent le contraire, moi je te dis c'est ça l'esprit. L'esprit c'est ça. Et les autres, c'est pas l'esprit. Les autres, c'est contextuel. Je contexte. Ok. Donc là, c'était le premier truc. Regardez le deuxième truc. Dans le message. Comment qu'ils ont pu conquérir le monde? Ils ont conquis le monde du Maroc. Ah oui. Ils ont pris l'Espagne pour un moment, jusqu'à l'Afghanistan, jusqu'à la Malaisie et l'Indonésie. C'est pas possible si tu n'as pas une force morale. C'est-à-dire les gens ont adhéré. C'est clair qu'ils ont adhéré. Parce que là, je lui parlais de la colonisation de l'Afrique du Nord par les musulmans. Et là, il me dit oui, c'est parce que le Coran avait une force morale. Vous allez voir, il y a un truc de Tu peux pas penser que tous ces gens-là
été dupé, c'est pas possible. Réfléchis un peu, Souleymane. Il faut pas écouter Djilou. Djilou, c'est un kafir, attention. Ou Mais les autres, tu là, c'est l'écoutes, des kafirs. tu l'écoutes toi-même, Jello, si t'es là. Moi, je C'est viens quoi ici? débattre. Moi, je viens Ah. m'opposer à son message Bon, satanique. juste une chose. Tu m'as dit, les musulmans, ils ont dominé. Voilà. Ok. Donc là, dernière étape. Après, c'est bon. Après, c'est fini. À 4-0-2. Vous allez tout comprendre. 4-0-2, 50. Tout ça, là. Moi, j'y crois pas. Moi, je lis le Coran, je vois qu'il est équilibré. Moralement, c'est équilibré. Oui. Je vois que c'est bien. Je vois que le Coran, c'est bien. Il n'y a rien de méchant dans le Coran. Tout est bon. C'est-à-dire, il t'incite. Surat al-Tawbah. Et pour faire la prière, comment tu fais si tu n'as pas les hadiths? C'est un bon exemple. Tawbah, c'est le contexte de la guerre. C'est-à-dire que le prophète a subi la guerre, il ne l'a pas cherché, il ne l'a pas voulu. Comment se comporter en pleine guerre? Voilà comment il faut faire. Vous avez sur le Tawbah. Si vous subissez la guerre, voici ce qu'il faut faire. Mais ils disent pas combattez les ennemis. Ils disent combattez les mécréants. Il ne dit pas tuer les ennemis, tuer les soldats ennemis. Il dit tuer les associateurs. Tuer les associateurs. C'est clair. C'est pas les ennemis, c'est pas les soldats c'est ennemis. conquérant. Ouais, c'est les mécréants et les associateurs qu'il faut combattre. Et là, c'est Allah qui l'a dit. Tu ne peux pas me dire non, il a voulu dire les ennemis. Parce que Allah, s'il existe, il est plus clair que toi et moi. Bon, là, tu m'as eu. Là, tu m'as. Non, il a pas dit ça. Mais c'est quelqu'un qu'on a payé, lui. C'est pas possible. Il a pas dit ça. Je rêve. Attends, c'est pas fini. Oh là là. C'est pas Oh fini. là là. Il y a une surprise. Il y a une surprise juste après. Et tuer les mécréants. Les tuer, je peux plus les parler. apostats. Donc pour toi, Saïd, tout est bon. Donc pour toi, Saïd, tout est bon dans le cochon. Dans le Coran. Saïd, je ne l'ai pas pris au sérieux avec son blaze. Ouais, son blaze, il n'est pas. Je suis un apostat comme toi. Je rigole. C'est un apostat. Ah, mais je le savais. Tu sais quoi, là, je commence à me dire, est-ce que c'est pas un apostat qui fait semblant? D'accord. Il est fort, hein. Franchement, il est fort. Et c'était un bisoutage en fait. Comme c'est la première fois que j'allais chez eux. Ah putain. Écoutez la suite. Saïd. Ah, il m'a tué. Ah, Saïd, je le savais que tu n'étais pas. Souleymane, ربي طحت عليه درك. C'était un prank. C'était un prank. Sacré prank. J'ai failli me reconvertir. Non, mais jamais, les gars, Oui. jamais de la vie, un musulman va reconnaître, même tu lui montres par A plus B, il va pas reconnaître, ça n'existe pas. Quelqu'un qui dit, ouais, là, tu m'as eu, j'ai jamais vu ça. Bah oui. À la rigueur, quand vraiment tu l'as eu et là il peut rien dire, il dit Je vais y moi réfléchir. j'ai pas assez de science, Ouais, je vais aller lire, je vais aller me renseigner. Je vais À la aller lire, rigueur. je vais réfléchir. Ça, c'est au max, voilà, c'est ça. Voilà. Écoutez à la fin, parce qu'après, il fait un débrief sur notre débat. Il a failli faire la shahada. Ouais. Il vaut mieux l'avoir de son côté, Saïd. Hein, parce que sinon, tu Cela n'a pas su répondre uniquement sur le Tawbah, il a su répondre parce qu'il m'a dit. Mais Dieu n'a pas dit les ennemis, il a dit les mécréants, ceux qui ne croient pas, les associateurs. C'est-à-dire, c'est le seul motif de les combattre, c'est parce qu'ils ne croient pas en Mohammed. C'est pas normal, ça ne peut pas venir de Dieu. Il faut être raisonnable. C'est une merde. Le Coran est une merde intégrale. Les viols, ce qu'ils ont fait chez nous. J'en peux plus. Il est rassuré. Suleiman, il revient à la vie, Suleiman. Non, en plus, franchement, j'avais préparé, là, j'ai préparé les versets. Là, il commence à cliquer sur Internet. Vite, ils sont où les hadiths, ils sont où? J'ai pas voulu faire durer le plaisir, hein. Parce que quand même, je pensais qu'à un moment tu allais me dire allez arrête ça. Tu vois Souleymane, Oui.
Tu vois, Régulus et moi, il aurait pas réussi à nous troll, tu vois, qu'on l'aurait Ouais, directement j'avoue. cassé les prépas. J'avoue, c'est vrai. Ah là là. Putain. Mais Vous vous voulez? voyez, Ouais. les gens dans le chat, rapidement, ça, c'est l'esprit algérien. Ah, ça, entre Algériens, c'est comme ça qu'on rigole. Là, il faut le préciser. Il voulait le faire Yanis en plus à un moment donné. Il voulait faire un concept où en gros on va accueillir des apostats et lui il fait semblant d'être musulman. Comme ça crée du débat. Franchement, On ouais. l'a fait, on Mais, l'a mais on l'a on déjà fait. faisait ça à l'époque, Hein? Souleymane. On le l'avait faisait à fait. l'époque. Pour rire, on l'avait fait un soir. Ah putain. Franchement, c'est- comment dire que ceux qu'on paye pour venir, je dis qu'on paye, on les paye pas vraiment, mais ils défendent mieux l'islam que les autres, tu vois. Donc, je sais pas, tu vois. Ah, tu dirais les faux musulmans, les apostats, Ouais. ils vont Ouais, mieux défendre franchement, l'islam. je sais pas si t'as fini la vidéo là, Souleymane. Non, il y a encore 1 minute ou 2. Vas-y, je raconterai ça après. Relance la On- vidéo. on- Il y a un beau parleur, un Tariq Ramadan, c'est comme ça qu'il aurait parlé. Hein, qu'il C'est aurait, des qu'il aurait... séducteurs. Oh, C'est oui, ils savent parler, ils ont une boîte à outils incroyable pour parler avec n'importe. Si tu es un salafiste, ils savent te parler. Si tu es un mécréant, ils te parlent. Si tu es un athée, ils te parlent. C'est par exemple, si tu es un athée, il va pas te dire le Coran, il va te dire est-ce que tu crois pas en Dieu. Mais on en a rien à foutre. Les Juifs croient en Dieu. C'est pas pour autant qu'ils sont musulmans. Alors, En plus, il y a des tais-toi. dieux. En plus, les musulmans reconnaissent qu'il y a des dieux parce qu'il dit un arabe béné ou un arabe beaucoup, un truc comme ça. Exactement. Tabarakallahu ahsan al-khaliqin. Ça veut dire qu'il y en a d'autres. Voilà, il y en a d'autres et eux sont les meilleurs. Donc c'est élitiste déjà. C'est Adolf Hitler. Ouais, c'est Hitler, le meilleur. le Coran d'Hitler, c'était quoi? C'était Mein Kampf. Pour Hitler, Allah Zawajal, lui, c'était un bon aussi. Sauf qu'il a des technologies quand même. C'est ça. Allez, C'est des orateurs. Souleymane, je te félicite. L'islam est une saloperie. C'est une grande victoire de t'avoir parmi nous. Le kuffar, c'est pareil. C'est très bien, il faut agir. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Quand tu as dit il faut agir, tu avais une chaîne et tout ça, je vais essayer de voir ta chaîne. Je t'encourage. Je trouve génial ce que tu fais. Et puis, tu parles très bien. C'était très émouvant ce que tu nous as raconté sur ta sœur. Effectivement, ça peut servir. J'espère que ta sœur trouvera le droit chemin. Oui, le droit chemin de celui de Dieu, le vrai Dieu, pas celui du Coran. Celui qui demande à un papa de tuer son fils. Il faut être raisonnable. C'est le Dieu des Juifs. C'est une blague. À la fin, tu dis c'est une blague. Va, prends un mouton. C'est l'histoire d'Abraham. Mais c'est vrai, c'est un prank l'histoire d'Abraham, faut être honnête, c'est une blague, tiens, un mouton, tiens, pour te consoler, vas-y, tiens. C'est quand il m'a posé la question pourquoi j'ai quitté l'islam, je lui ai raconté ça en premier. Comme dans mon témoignage, l'histoire d'Abraham. Ouais. Bah, moi aussi. C'est un pervers. Ouais. Il reste 1 minute. Vas-y. Allez. On commence par Pete-moi, attends. Merci à toi. Par ordre. Pete-moi, vas-y. Dernière phrase. Ben, enchanté d'avoir connu le dernier arrivant, Saïd. Et puis, ça m'a fait plaisir d'avoir discuté avec vous. Gassarna un peu. Et puis, Oui. J'ai dit c'était super. Ouais, c'est bien, Mleh. Il faut réveiller les consciences. Mais c'est un problème. Et ça, il faut que les gens fassent c'est de la psychologie ou de la psychiatrie. Il faut qu'ils fassent un travail d'individuation, ce qu'ils appellent, ou de conscientisation, de reprendre, être propriétaire de son esprit, on va dire. C'est ça, ça consiste à ça. Un travail d'éveil. Voilà. Personne n'est sinon avec l'islam, le premier venu de Turquie, il va t'utiliser pour aller faire des guerres de proxy comme ils font les Anglais. Cher à canon, exactement, comme ils ont fait. Ah, voilà. Après, voilà, le reste, c'est pas la peine de l'écouter. Mais oui, Mazna, vas-y. Je crois que j'avais parlé, je crois, pendant 2 heures, et après, j'avais fini. Et là, Saïd, il arrive. Donc, moi j'étais fatigué, tu vois. Saïd, il arrive, et là, on a fait un débat qui a duré 1 heure. Et 1 heure, hein. On a débattu, et franchement, il était fort. Hein. Il y avait des trucs.
Je me dis, ah merde et tout, comment je vais faire pour le coincer? Je réfléchissais et tout. Non, Et à Saïd, la il a un fin, bon niveau. Il a à un la très fin, bon niveau. quelqu'un m'a dit c'est un prank. J'étais choqué. J'ai dit voilà là. Et je me dis, Euh, sa chaîne YouTube, c'est une radio apostasie, quoi. C'est le paradis Ah de ouais? l'apostat, tu vois. Il te dit Mais, l'islam, c'est de la merde. Normal. Pas de censure, pas de. Ah, c'était extraordinaire. en Allez fait, vous abonner à nous, on Gigi. se présente directement comme des apostats. Lui, il se présente juste comme une radio qui fait parler des Algériens, de ce qui se passe en Algérie. Tu vois ça, la différence. Vas-y, Yanis. Ah, je veux pas dire. je disais juste, Soleiman, partage l'image que je t'ai envoyée là sur Abraham. Là. Je t'ai envoyé un mème là sur Abraham avec le prank. Sur Discord, je t'ai envoyé. Après, n'oubliez pas aussi, il y a Mazna qui va raconter un truc après, juste après l'image. Ouais, Ouais, quelques petites anecdotes. Ok. Vas-y, commence, Masna. Bah, Oui. du coup, parce qu'en fait, j'entendais les arguments de l'intervenant qui se faisait passer pour un musulman, mais nous, en fait, on faisait intervenir des musulmans, des vrais musulmans, et t'en avais certains qui venaient défendre la religion avec aucune connaissance. Ça veut dire que on lui parlait de hadith, on lui parlait de choses comme ça, et à un moment, on disait, ouais, mais Bukhari, c'est écrit là-bas, va lire Bukhari, va lire. Et la personne, en plein live, elle se met à dire quoi? Elle se met à dire mais c'est qui ce fils de truc de Bukhari et insulter Bukhari en plein live? Et nous, tu vois, en étant ex-musulmans, on était genre un peu gênés parce qu'on se disait, attends, là, t'es en train d'insulter une de tes sommités, tu vois, t'es en train de. Et puis, franchement, des anecdotes comme ça, on en a eu plusieurs avec des musulmans qui venaient défendre l'islam sans rien connaître. Oui, parce que c'est le réflexe. Le réflexe, c'est comme si tu avais un devoir, quoi, de défendre l'islam. Parce que l'islam, c'est comme ta mère, quoi. Comme ta mère, comme ton père. Et si tu vois que quelqu'un se moque de tes parents, le réflexe, c'est de débattre. Alors que c'est vrai, les musulmans de France, ils connaissent rien. En fait, Ouais. en fait, leurs bonnes valeurs, ils pensent qu'elles sont tirées de l'islam. Donc, quand tu C'est t'attaques à ça. l'islam, c'est comme si tu t'attaquais à la bonne personne qu'ils sont, tu vois. Donc, c'est comme si tu remettais Exactement. en cause leur personne. Ils mélangent leur ego avec l'idéologie islamique. C'est ça la plus grosse problématique qu'on fait face lorsqu'on débat ou qu'on échange tout simplement avec un musulman. De quel que soit son bord, il y a toujours une sorte d'attaque personnelle qui n'est pas voulue de notre part, juste parce que on remet en question, par exemple, les miracles scientifiques ou la biographie du prophète, etc. Bon, écoute. C'est ça le but de nos Ou lives. alors tu as des gens qui viennent, qui te disent ouais, mais toi, est-ce que tu maîtrises la langue arabe? Est-ce que tu maîtrises la langue arabe? Ah Et si tu dis oui, la personne, elle se déconnecte. Je suis mort de rire, genre, la plupart des gens qui te posent la question, eux-mêmes maîtrisent pas l'arabe. Moi, c'est ça le moi, je problème. maîtrise pas très bien l'arabe. Je maîtrise pas l'arabe, mais il y avait des gens avec moi qui maîtrisaient l'arabe et à chaque fois, ils quittaient quand Bah quelqu'un oui. maîtrisait l'arabe. Parce que ça, c'est une sorte d'argument qu'ils ont de leur côté qui paraît imparable alors qu'il est un peu fallacieux pour le coup, parce qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas l'arabe pour la plupart des cas. Donc, lorsque tu leur dis oui, je connais, je peux te réciter soit le Fatiha, je peux te parler arabe assez couramment, là, il y a un bug. Là, il y a un bug, on peut plus, il y a plus de réseau, il y a plus de tonalité. Mais le problème, il n'y a pas que ça. Moi, j'ai établi ce que j'appelle la Sainte Trinité argumentative. C'est le saint contexte. Voilà, on te dit toujours, ah oui, mais il faut placer ce verset dans son contexte, etc. La sainte interprétation, oui, mais il faut comprendre avec la bonne interprétation. Si c'est pas la bonne interprétation, là, ça va pas, c'est pas possible. Et bien sûr, la sainte traduction. Ah oui, parce que c'est mal traduit, frérot. Donc, tu sais, le mot, il veut pas dire ça exactement. Il faut revenir à l'étymologie, et voilà, parce à la base, c'était pas ce que ça voulait dire, etc., etc. Donc, t'as la Sainte Trinité, à chaque fois, elle revient en débat. Et une fois que t'es rodé, c'est facile tu vois, de la dépasser. Mais quelqu'un qui s'y connaît pas trop, il va prendre 2 heures à essayer de détricoter, tu vois, ces concepts-là. J'ai une autre anecdote celle-là, elle est marrante. En fait, en live, il y a un imam qui était monté avec nous, tu vois. Il commence à parler, il dit, c'est bien ce que vous faites les jeunes, vous informez sur la religion, etc. Et après, on continue de critiquer. Et à un moment, il dit, mais attendez, vous n'êtes pas musulman? Genre, il n'avait pas capté au départ, tu vois. Et, bref, c'était assez marrant, ça.
Et là, du coup, c'était plus très bien ce qu'on faisait, tu vois. Quoi Vas-y, vas-y. d'autre quoi d'autre? On a une autre anecdote. C'était un musulman qui débattait avec nous. Et du coup, on lui dit, enfin, ouah, ça c'est basique, hein, genre plein de choses, mais notamment lui, ce qui l'avait interpellé, c'était sur l'âge de Aïcha. Donc de là, il se dit, bon, allez, je vais aller demander à l'imam de ma ville à ce sujet-là. L'imam, il lui répond quoi? Il lui répond, ouais, il lui répond, non, 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 elle avait pas 6 ans, elle avait 13 ans. Je sais pas d'où il sort ça, tu vois. Elle avait 13 ans. Et après, l'imam, il lui dit, ouais, mais là, je dois partir, je dois aller faire des photocopies. Tu vois un peu la malhonnêteté, Ouais. c'est-à-dire l'imam, il sait très bien, il sait très très bien tout ça, mais voilà, J'ai quoi, pas de la compris, c'était un malhonnêteté. imam. C'était un imam, Ouais, vous débattiez avec lui. non, 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 là j'ai changé Ah, d'histoire, j'ai changé d'histoire. ah, Il y a un musulman, tu vois, ouais, qui restait un peu avec nous, il ouais. parlait beaucoup avec nous, etc. Et au final, il commençait à se poser des questions, tout ça. Et pour confirmer ses doutes, il est parti voir un imam. Il est parti voir un imam en plein direct avec nous et tout. Et il lui a posé la question sur l'âge de Aïcha. Et là, Mhm. l'imam, il lui répond non, elle avait 13 ans. Et après, l'imam, il lui dit ouais, non, je dois aller faire des photocopies. Et il commence à s'éclipser, tu vois. Waouh, il Tu s'est vois, esquive. pour te dire. Mhm. Ah, il sait très bien, c'est-à-dire qu'il sait très bien, il est très bien au courant, Mhm. mais il sait qu'il ne peut pas tout dire aussi, l'imam, tu vois. Là, ça montre ça. Mhm. Ok. Alors, Yanis, tu tenais à mettre une autre vidéo de Montre ton dîne, Comprends ton dîne. Ouais, je vais te l'envoyer. Ouais, je crois que je l'ai. Ouais, bah vas-y, bah poste-la si tu veux. Mais vous Par contre, deviez pas partager un mème sur Abraham pendant que j'étais en train de raconter ça. Si, ah il si, l'a fait en fait. Il je l'a l'ai mis. fait. Ah putain, ah, j'étais tellement concentré, j'ai même pas vu, putain. Bah à la limite, remets-le, Eh ben remets-le si tiens, comme ça tu le je vois. le remets et comme ça, pendant que je cherche autre chose, vous pouvez expliquer l'histoire d'Abraham pour ceux qui la connaissent pas. Ça marche? Vas-y. D'accord. Alors, qui c'est qui veut raconter? Alors c'est écrit quoi? J'arrive pas à lire. It's a prank, bro. C'est une blague, frérot. Bah, tout le monde connaît l'histoire d'Abraham, on n'a pas besoin de Ah la putain. raconter. Souleymane. T'inquiète, Ouais, Ouais. tout le je monde pense que connaît, je pense. voilà, c'est la base. C'est la première fable qu'on nous a racontée étant petit. Ouais. Tellement on me l'a dit, j'avais 10 ans. Je dis quoi, il veut tuer son fils? C'est quoi cette histoire? Ah ouais. Moi, pour raconter Mais l'anecdote, parce que j'ai rapidement, parce que j'avais raconté lorsque j'ai fait un témoignage sur la chaîne Témoignage ex-musulman, et j'ai raconté quand j'étais jeune, ma mère m'avait acheté, je me souviens à l'époque, un coffret. C'était un coffret de toutes les histoires des prophètes, Ayoub, Yaqub, Ishaq, etc., en arabe. Et à un moment donné, elle me faisait la lecture. En gros, c'est moi qui lisais l'histoire, elle me corrigeait quand je me trompais. Au fur et à mesure que je lisais l'histoire, donc je me suis dit, ah oui, il compte vraiment tuer son fils et tout. Et à la fin, je lui pose la question. Je lui dis, en gros, maman, est-ce que si Dieu te demandait de me tuer, tu me tuerais? Et moi, je la vois comme ça, son visage, il devient pâle. Elle sourit plus, tu vois, elle parle plus. Elle reste figée pendant plusieurs secondes. Et elle me dit non. Je dis, même si c'est Dieu qui te demande. Elle m'a dit, même si c'est Dieu qui me demande. Et elle était très gênée. Elle a dit, on arrête l'histoire pour aujourd'hui. Elle est partie. Elle était pas bien, elle est sortie de la chambre. Et ce jour-là, Oh. j'ai compris, ce jour-là, j'ai compris que, tu vois, dans la religion, il y avait des sujets qu'il fallait pas mentionner. Sinon, ça risquerait d'affecter les gens autour de moi, tu vois. Voilà. Oui? non. Vas-y, Là, vas-y. je vois qu'il y a des gens qui réagissent, qui m'envoient des messages en privé, tu vois, qui étaient là pendant l'anecdote du truc. Ah, Bonjour à ok. vous. Mais donc voilà, donc par rapport à cette histoire, tu vois, c'est un des éléments qui fait que quand tu vis dans une famille musulmane et quand tu es petit, quand tu commences à avoir tes premiers doutes, tes premiers questionnements, etc., bah, tu te rends compte facilement que soit tu te heurtes à quelque chose de violent, voilà, j'en ai déjà vu, des parents qui frappaient leurs enfants pour avoir osé poser des questions gênantes ou voilà, ambiguës par rapport à l'islam, et t'en as d'autres qui pleuraient. Moi, j'ai déjà vu des réactions de gens qui pleurent. Ah, mon fils, ah, ma fille pose des questions de mécréants, etc. Ça, c'est pas de poser des questions. Il commence à pleurer, éclater en sanglots. Il va aller en enfer, blablabla. Et t'as des gens qui réagissent tu vois, de manière très sceptique. Voilà, ils savent pas comment réagir, comme l'a fait ma mère. Et j'ai compris, en étant très jeune, que ce genre de sujet, fallait plus jamais l'aborder, en fait. Mais, Fallait que je le mais garde pour moi.
Déjà Voilà. à l'époque, on disait tous, hein, ouais, moi je préfère le prophète que mes parents, je préfère Dieu que mes parents. Mais on dit C'est ça ça. par ego, genre qui le pense vraiment? Moi je le pensais pas Ouais, personnellement. faut être Dans ma- honnête, oui. dans- Personne ne le euh, pense. Moi je le pensais pas. Enfin, Personnellement, je le pensais pas. personne le pense à part les Mm, fanatiques, parce que une mm. fois que tu le penses, t'en viens à passer à l'action. Faut être honnête. Si tu le penses Mais vraiment, en tout cas, si c'est pas juste pour une parole de façade. Oui, Soleil, vas-y. tu vois, ben moi justement j'ai entendu quelqu'un, j'ai demandé à quelqu'un si Allah il te rend visite en rêve, est-ce que tu pourrais tuer ton fils? Et il m'a répondu oui, clairement. Il n'y a pas de détour, pas de chichi. Il m'a dit Mhm. oui. Il m'a dit Ah, si le prophète il était toujours vivant, même il a pas dit c'est Allah. Il a dit si le prophète Mohammed était toujours vivant et qu'il lui disait qu'il fallait qu'il tue son fils, il l'aurait fait tout de suite. Mais ça Sachant qu'il c'est avait un facile fils. de dire ça, sachant qu'il est Sachant plus que- vivant. C'est facile non, de mais dire. ouais, mais sachant qu'il a un fils de 4 ans, quoi. Mm. Voilà. Ça fait peur, quoi. Après eux, dans leur vision des choses, ils se disent que bah il ira au paradis l'enfant. Donc voilà. Mais ça montre le fanatisme quand même. Alors, je vais montrer Moi, ce une. que je voulais dire par rapport à l'histoire de Abraham, Ah oui, c'est vas-y. qu'il y a aussi une autre histoire qui est un peu moins connue. En tout cas, bon, on la connaît, mais on ne connaît pas trop les Mhm. détails. C'est par rapport, tu as vu, quand les Juifs ont adoré le veau d'or, bah, en fait, Moïse, il avait l'autorité sur eux, genre une autorité qui lui a été donnée par Dieu. Et il leur dit quoi? Il dit, ceux qui n'ont pas adoré le veau d'or, tuez ceux qui ont adoré le veau d'or. Donc là, c'est très, très grave. Je trouve on banalise beaucoup ce passage-là dans le Coran, alors que c'est c'est très vrai. grave. On est en train de dire, en gros, tuer les polythéistes, et là, on a une preuve de l'application, tu vois. Ah oui, clairement. Mais de toute façon, dans sa Tauba, tu comprends clairement qu'il faut tuer les associateurs, qu'ils soient juifs ou chrétiens, il faut tuer surtout les polythéistes. Là, c'est bon. Sa Tauba, elle est claire, en fait. Tu peux pas... Moi, je vous invite tous à aller lire Surat Tauba. Eh C'est bien, la on va la Surat 9. lire. On va la lire ensemble, vite fait, là. C'est vite fait. Hein? Ah, c'est pas vite fait, non. Non, parce qu'il faut prendre du temps pour la lire. Parce qu'il faut tout Ah, le non, non, contexte non. de révélation et tout. Ta chaîne, elle va sauter si tu lis Surat Tauba. Ouais, Sourate voilà. Tauba. Oh là Sourate là. 9. Sourate 9. Moi, je vais vous raconter une histoire sur ça, sur cette sourate. Vous voyez le verset 5, là. Oui. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs, où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ça, j'en ai parlé à des amis musulmans. Et ils m'ont dit, non, mais il faut le lire en arabe, c'est la traduction française, ils font exprès, c'est pour t'induire en erreur. Il a dit, en arabe, c'est les ennemis. Je dis, ah bon? Sauf que Sahmad, Ben, il sait pas montre-le en que je sais lire l'arabe. Je sais lire l'arabe. Certes, je comprends rien, mais je lis. Il est écrit mushrikoun ou c'est oui, ça. mushrikoun. Mushrikoun, c'est pas les ennemis. Mushrikoun, c'est Les associateurs. les Parce que shirk, associateurs. shirk, c'est l'association. Voilà. Donc là, il parle des associateurs. Et dans les associateurs, il y a tout. Il y a tout le monde, en fait. Les chrétiens peuvent être compris dans les associateurs, les juifs aussi, les polythéistes aussi. Voilà, parce que les juifs, ils sont accusés dans sa Toba d'ailleurs de faire de l'association, de dire que Uzair est le fils de Dieu. Et les chrétiens aussi de dire que Isa, donc Jésus, est le fils de Dieu. Donc eux aussi sont compris parmi les associateurs. Voilà. C'est ça. Et associateurs, c'est tous ceux qui prient autre chose que Allah, fait, qui associent une autre divinité que Allah, et que du coup, les chrétiens croient que Jésus est Dieu. Du coup, ce sont des associateurs, les chrétiens, C'est ça. selon la Sourate At-Tawbah. En plus, qu'ils le précisent en plus, qu'ils disent, les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Voilà, c'est la christianophobie. Christianophobie. Et Voilà. la Et puis judéophobie. il y a le fameux Voilà. verset n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus grands. Tu vois, ça aussi, Aussi. c'est pas. Voilà, ils ont pris leur rabbin, leur moine, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah. Donc là, ils sont en train de les accuser d'être des associateurs, alors qu'on a recommandé d'adorer qu'un Dieu unique, pas de divinité à part lui. Voilà. Et verset 29, juste Attends, avant, c'est pas oui, fini. Gloire à lui,
il est au-dessus de ce qu'il lui Associe. associe. Donc, ce sont des associateurs, les juifs et les Exactement. chrétiens. C'est ça. Merci. Merci, Surat Et, At-Tawbah, Surat 9. voilà. Et juste pour revenir avant, donc verset 29, c'est combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Voilà, pas combattez les ennemis de Momo, cher Mohammed, ceux qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager interdit et qui, en gros, qui n'obéissent pas à la charia et qui ne professent pas la religion de la vérité, donc qui ne sont pas musulmans, parmi ceux qui ont lu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la captation par leurs propres mains après s'être humiliés. Donc là, c'est une clause, virgule, parmi ceux qui ont reçu. Voilà, faut pas lier, faut s'arrêter. Parmi ceux qui ont reçu le livre, donc les juifs et les chrétiens, et quand on parle du livre, c'est la Torah, les évangiles. Et pour les musulmans, il n'y a qu'un seul évangile, l'Injil. Jusqu'à ce qu'ils versent la captation parmi, par leurs propres mains, c'est la jizya, après s'être humilié. C'est pour ça qu'en fait, il faut comprendre un truc, et on en parlera durant un live. La jizya, donc c'est un impôt, c'est comme la zakat pour les musulmans, mais pour le coup, la grosse différence qu'il y a par rapport aux chrétiens et aux juifs, c'est qu'ils doivent la verser en état d'humiliation. Donc on les oblige, par exemple, à baisser la tête, à s'incliner devant l'usurier. On les oblige à respecter plein de séries de lois discriminatoires. Par exemple, s'il y a un musulman qui est assis, faut lui donner ta place. Si un musulman, si par exemple t'es ado de cheval, t'as pas le droit d'avoir un cheval. Tu peux pas être ado de cheval. Oui, je veux dire, il faut que tu sois sur un ado d'âne. Parce que les musulmans, c'est eux qui ont droit aux chevaux. Le musulman, oui. Ce que tu dis, c'est le statut de dhimmi. Oui, mais le statut du dhimmi, il est directement lié à la jizya, puisque ceux qui payent la jizya, c'est les associateurs, mais qui appartiennent aux gens du livre. Et du coup, eux, ils ont une série de lois discriminatoires qui s'appliquent sur eux. Par exemple, ils n'ont pas le droit de bâtir d'églises ou de synagogues plus haut que des mosquées. Voilà, ils vivent en général dans des ghettos, ils vivent entre eux. Ils n'ont pas le droit, quand ils s'habillent, ils doivent porter des étoiles, des insignes. Par exemple, discriminatoires, comme l'étoile jaune sous l'époque des nazis. Et juste historiquement, bon, à la base, ça s'adresse aux chrétiens et aux juifs, mais ça a été aussi étendu même aux polythéistes en vrai. Hein. Ça a été étendu à tous ces gens-là. C'est vrai. Et par contre, j'avais un truc à dire. Pour ces questions un peu complexes et tout, la jizya, ce que c'est et tout, vous avez un site, Wiki Islam, qui traite des sujets islamiques. Et franchement, il est très très bien fait ce site. Et je vous invite à le consulter. Exactement. Dans ce site, il y a tout. Enfin, quand je dis tout, il y a beaucoup d'articles sur différentes thématiques, que ce soit les femmes, les peines juridiques, la révélation coranique, comment est-ce que c'est formalisé, le Coran, combien il y a de versions du Coran. Voilà. Donc là, c'est la version française qui est en train d'être enrichie de mieux en mieux. Et il y a la version anglaise qui est plus complète, si vous voulez plus d'informations. Voilà. Ce qui manque le plus dans ce pays, ce sont les sources. C'est rien, c'est un problème de traduction simultanée. Dis-nous ce que ça veut dire, puisque c'est pas la bonne traduction. C'est Dieu lui-même qui distribue les biens de ce monde. Attends, mais c'est Dieu qui te cause en direct, quoi. Alors on va vérifier. Ceux qui croient en Dieu, ils croient, mais ils en savent rien. Tu racontes n'importe quoi. Comment tu sais ça, toi? C'est Dieu lui-même qui me l'a dit.